être Gérard Gould avec le professeur Alexis François Maniga. Malheureusement, c'est matin seulement que M. Gérard Gould vient de nous dit que l'idée d'empêchement n'est pas capable de venir. Donc, on a bien seulement professeur Maniga. Professeur Maniga, bonsoir. Professeur Patrouillon. Bien, merci. Tout de suite, bon, je ne dis à ce jour pas particulièrement calme. Pedro de toi qui coule dans la rue, ça permet de nous une question immédiatement. Qui va ouvrir par organisation électorale et situation électorale en général. Bon. Avant de commencer pour la question, il y a une déclaration de la faire. Parce que il est important que les téléspectateurs connaissent exactement ce qui s'est passé et comprennent aussi ce qui s'est passé. La télévision nationale entre en contact avec nous pour nous faire des face à face, des débats. Avec des d'accord, particulièrement c'est important que le public là, ouais, que les candidats débattent des idéaux de programme, de ça et au fruit, de manière que le peuple a choisi. Et c'est ainsi qu'on a accepté deux dates, 26 novembre. 19 novembre, bon, l'autre candidat qui a accepté date 19 novembre, c'est le candidat Marc Bazin. Donc, l'homme accepté la date 19 là, il dit, m'a rencontré Marc Bazin, puisqu'il était déjà accepté, déjà d'accord pour date 19 là. Quelques jours après, le téléphone de moi, il dit que je ne sais pas connaître moi j'ai rencontré au départ, mais il a téléphoné pour confirmer, puis il dit que c'est moi l'a rencontré, il s'est dit c'est ironique. Voilà que pour débat 26 là, il est d'accord pour rencontrer Gérard Gould. Gérard Gould connaît tout le monde. Pour rencontrer le 26 là, pas bon pour lui, mettez le 23. Mais même moi, j'ai un problème le 23. Le 23, j'ai un programme déjà fait. Mais étant donné que j'étais d'accord pour débat et que je voulais débat fait, il changeait plan moi et nous libérer le 23 pour nous participer dans le débat. C'est ainsi que la télévision nationale a annoncé 4 fois que jeudi a un bon débat avec Gérard Gould. On voit là qu'à 2h30 de l'après-midi, jeudi a, et puis le téléphone de télévision nationale dit que il dit le pape cap venir parce que le retire c'est en province ou quoi. Il pense que c'était bon que les spectateurs comme ça, que rendent compte que débat pour peut-être avec le candidat. De manière à ce que clairement, ça pour comment pour choisir, pour qui ça pour choisir, et qui pour choisir. Moi-même, les deux fois, je suis d'accord, les deux fois, je suis prêt, et je dis à me dire exprès, de manière à ce qu'il y ait clair que moi là. Ceci dit, c'est une situation compliquée, je dis à particulièrement dans la grave, qui perspective sur l'organisation électorale. C'est pour nous, je voulais question. Depuis la déjà, nous-mêmes, qui une position très nette et très conséquente sous question de la déposition qui nous alors, le peuple organise la solution. C'est ça parce qu'on répond le premier aspect questionnement. Il s'est passé dans une émission récente à la télévision et il te dit exactement ce qui soucie nous a fait. Il te dit exactement ceci. Dans quelques jours des élections, il n'y a pas de bon problème qui peut résoudre. Problème matériel. Préparation, organisation électorale. C'est que, en inquiétude comme il est, c'est pas seulement sur cette sécurité, c'est aussi sous problème, est-ce que toute bagaille a pris à temps pour que le dimanche 29 novembre, effectivement, tout ce qu'on n'a pas voté. Vous avez une inquiétude d'année. Cependant, vous n'avez pas dit une bagaille. Première inquiétude, c'est de voter sur les locaux. Vous avez des gens qui sont local pour ouvrir l'inscription, pour retirer, les pavillons, comme vous voulez vote, il faut que nous allions parce que nous devons faire mieux. Heureusement, nous avons un communiqué d'éducation nationale qui dit qu'il y a une école à disposition du peuple là pour le voter. Alors ça va résoudre, et bien en tout cas résoudre sérieusement le problème local là. Mais ce n'est pas seulement ça. Le problème local là, on faut le régler, il faut aménager le local là. Il faut préparer pour ta élection. Il faut être isolé, il faut être isolé à la tête salée. Il faut surtout tout billet acheminer à temps les différents bureaux sans erreur, sans erreur. C'est pas bien de plusieurs élections.
C'était seulement élection présidentielle, on a dit que tout bien, on voit dans tout le monde, c'est pas ça du tout. On voit les bulletins, tel député dans la circonscription, tel député, tel sénateur dans tel département. Donc tout ça est en fait, attends, préparez. Si vous voyez, puisque nous avons un problème de sécurité, de manière à ce que le dimanche par bureau, venir pour voter. Eh bien, ça va dans plus de bagages, ça va dans plus de préparation, ça va dans logistique, ça va des transports, ça va des distributions, ça va dans le personnel, et précisément, nous-mêmes, un leader politique, nous un petit peu préoccupés et inquiets, parce que nous avons que ceci, que nous nous rendions compte de cette situation, que utiliser tous les moyens possibles, parce que c'est pas pour nous comprendre. Nous aussi, nous n'avons pas les d'abord, c'est le truc qui soit des élections. Donc, on a dit. Bon, on dit que ce monde de faire en Haïti, nous avons pour qui ça. Et pour le capital. On dit que entre gouvernement et État. Pour que ça, on n'est pas ouais, qui est important de dire que ce soit en Haïti. Si nous sommes importants, si nous ne pouvons pas commettre. Là, on va utiliser un matériel d'État. Ce matériel d'État va utiliser, ce matériel gouvernement, ça pour le gouvernement. C'est même pas un sujet de ça, les messieurs ne peuvent pas parler de baccalauréat. Baccalauréat, c'est pas une armée de gouvernement, c'est une armée d'État. Ne pas faire différence important entre le gouvernement et l'État. On va demander au gouvernement de mettre à disposition un matériel d'État. Il y a besoin de transport, il y a besoin de locaux, il y a besoin, par exemple, d'un hélicoptère, le gouvernement des hélicoptères, l'État des hélicoptères, nous allons utiliser. Autrement dit, on ne va pas comprendre tout ça. Parce que c'est bon, réticence vis-à-vis du gouvernement, ou bien on volonté susceptible de montrer indépendance du gouvernement. Vous comprenez tout ce qu'il y a. Il ne faut pas arriver jusqu'à utiliser les moyens d'État, parce que c'est une institution d'État, les moyens d'État à service pour faire une opération de l'État, c'est-à-dire la élections. D'accord, M. Maniga. Bon, nous parlons en pile sous l'élection, même dans les pays à l'entrée, mais pour tout ça, ou même et l'autre, nous, notre étudiant, nous, pays à qui peut donner. Et tout de suite, on a ouvert sur une question. Donc, on va être évident, parce que le misère, peuple haïtien, l'évident, comme dit, il y a ma parole comme dit, pour vous-même, problème, moi, j'ai bien dormi. Il y a des gens qui expliquent le par 30 ans du vaillé, il y a des gens qui expliquent le par le bourgeoisie traditionnelle qui va jamais occuper le pays, il y a des gens qui expliquent le par domination étrangère, des gens qui ne font pas bioéduquer, qui disent que trop péché nous commettre, et bon Dieu, vous pour le retirer de notre péché. Ou même, M. Maniga, nous, les peuples là, qui vont expliquer. Bon, parce que nous, par exemple, nous expliquons là, c'est à partir de ça, ça va changer. Bon, et même du coup, on a une question, parce que le programme, précisément, nous commençons le programme par analyse de misère peuple. Et nous dit pays en crise, et nous expliquer pour qui ça pays en crise, et côté misère sorti. D'après nous, c'est une explication que est globale, c'est-à-dire une explication totale. Ce n'est pas un point, c'est plusieurs points associés pour produire misère peuple. Si vous voulez aller dans chaque texte se passer, c'est évident. C'est misère peuple aujourd'hui, il fait des résultats 30 années de se passer. Parce que si 30 années de se passer, ton gouvernement sérieux, compétent au travail, tu ne vas pas t'amener de ça aujourd'hui, c'est clair. Donc, vos responsabilités, le gouvernement se passer à 30 ans de dictature. Disons le mot rétrograde, qui fait que le pays a l'État, et que le peuple a particulièrement l'État. D'autant plus que, calculez bien, à la fin de la gloire, il y a été pauvre, il y a été misérable. Mais le peuple là, c'est pas une situation aujourd'hui. Bon, recul qui fait même au niveau de satisfaction des besoins matériels ordinaires. Parce que le même bout de people là, c'est sous-entendu la ville, par exemple. Ils ont également c'est ça, c'est sorti aggravé, qui détérioré, ou une véritable détresse populaire qui tenait au fait que le régime intérieur là, pas répondre à la nécessité crise que nous avons et échec qui fait que le peuple a donné des plus grandes. Cependant, il passe au delà du pays d'Haïti. Tout dit que c'est responsable, seul responsable du peuple aujourd'hui. C'est pas vrai, non? Le gouvernement intérieur a des responsabilités autour, c'est clair. Et chaque différente expérience qui fait intérieurement, toute l'histoire en cause là, des capacités, des compétences, de parfois, des différences que ce soit dans ma population. C'est une différence. C'est pas un problème, non, pas un problème, comme on a dit, non, pas un problème, on peut changer un problème, on a dit, non, pas un problème, bien sûr, non, pas un problème. Mais alors, on a dit, oui. Pour nous, cette explication qu'on donne, nous avons qui plus profond toujours, on a l'histoire. Le monde dit, il y a un bourgeoisie traditionnelle qui est responsable des peuples. On dit un aspect qui est intéressant, mais pas dit bagaille qui est intéressant véritablement. L'homme dit qu'il y a une action étrangère qui est éventuellement responsable des peuples. On dit bagaille qui n'est pas tout à fait certain, il y a un élément de vérité à quel moment donné là-dedans, mais pas vraiment vérité d'aujourd'hui. Pour comprendre les peuples, on est parti exactement des gens qu'on pays a construit après, à partir de l'indépendance.
Ou bien un système qui est établi, même si ça fait intéressé nous, un système qui est établi, qui est politique, économique, social, qui fait pour produire une élite de qualité et que tout reste pays là, à travailler, à tuer, de manière à produire une élite de qualité. Ça, c'est le système. Système des deux mondes. Là, quand on dit système des deux mondes, là, le système des deux mondes, là, c'est un système qu'on est capable de comprendre. Il y a une logique là-dedans. Au premier monde. Le premier monde, là, il faut le montrer que n'est pas inférieur à blanc. Donc, il faut une performance d'excellence. Donc, lui-même, la vie n'entend pas. Tout le bagage, c'est pour lui. Au niveau intellectuel, il est correct. Vous avez des postes étrangers. Au niveau matériel, il est bourgeoisie, correct. Au niveau mentalité, il y a une mentalité moderne. Ou bien, vous savez, il y a une culture de la culture occidentale là. Langue du manuel français. Religion de la christianisme qui est considérée par à partir du surtout comme on dit surtout comme une grande religion de civilisation, etc. Alors, tout côté regardé, où je nous élite, qui est capable de correspondre à mon international là, comme privilège, mais il dit ça, ça veut dire une minorité. Et pour produire, il y a une immense majorité de l'homme qui est en bas, qui ne peut pas vivre dans la condition du 20e siècle, qui pas connaît les relations internationales, qui pas connaît les pas collectifs, qui parle créole, qui dit que c'est une seule mais après vous alors que c'est pas vrai, mais c'est ça le dit pour montrer que il était non stade qui est considéré comme inférieur, parce que c'est considéré à l'époque comme inférieur, et surtout, alors c'est ça qui dit le problème. C'est lui qui travaille, c'est lui qui produit, c'est lui qui base le pays. Alors à partir de ce moment qu'on a un clivage pareil des deux mondes, le bon bagage qui est important, c'est que le monde qui est en haut, il a besoin de moyens d'existence. Comme lui-même, il ne peut pas le produire directement à l'agriculture, parce qu'il a abandonné le système de plantation, c'est le petit pays qui va produire. C'est le commerce qui va développer richesse, c'est la finance qui va développer richesse, c'est l'administration politique qui va développer richesse. La produit et la fait fonction sur lui, la fait fonction sur lui, si bien que dans le pays, il y a une conseil de tension. Par exemple, mon n'a pas rien de produit vivre, et de son produit, dans l'exploitation, parce que l'État a besoin de vivre. Vous comprenez? Ou vous savez, c'est vrai, il y a un choc là. Vous pouvez dire, majorité, donc c'est important pour vous, et les oligarchies, qui veulent appuyer leur vous pouvez demander question, comme le pour vous, la faire, vous pouvez le plateau. Au début, systématiquement, pour que le dit ça, c'est pas été, mais pas été, abandonné à bâtir les gens. Si on a le 10 KO, si on a le 20 KO, si on a le 5 KO, il ne faut pas bien la plus. Il faut vivre, il faut vivre bien, c'est l'époque de l'homme, c'est l'époque de bonheur vivrier, l'époque paysan haïtien, c'est une situation de bonheur vivrier. Ça, on va comprendre bien. Là, l'héritage a brillé. Nous avons une génération passée, petite affairité, il a divisé, vivons un moment où unité d'exploitation agricole là, trop petit pour satisfaire la famille. Pour satisfaire besoin en famille. Donc, les gens ont une crise traditionnelle là. Et le misère là, c'est là que la coûte avant de demander de misère nous avons, c'est l'expression de la crise de la société traditionnelle. C'est-à-dire que il y a une situation où la société traditionnelle, si elle continue, il n'y a pas de bail encore pour dire ça. Parce que le théâtre trop petit pour nous en famille, où ils ont des fois, on a un aussi, l'aller, les lignes de prince, un million d'habitants dépassés, la part à l'étranger, d'autres dominicains, la prendre en main, d'autres people, parce que le système n'a pas permettre que la société a une satisfaction de jeunes là-dedans. Ou bien la fête paraît dans le pays, ou bien tout le recul qui fait ça, en fait, misère haïtienne, qui est une vraie explication, il y a l'idée de la crise d'un système qui fait faillite et qui n'est pas capable de répondre aujourd'hui à la population. Donc, il faut changer le système en profondeur. Dès lors, M. Maniga, mes questions, c'est ma PC, si on me pose une début à l'heure, est-ce que deux mondes sont réconciliables? Est-ce qu'à force que nous vivons sous deux, l'autre là, parce que pratiquement j'ai expliqué là, dans le monde minoritaire qui, au fait, est capable de nous profiter. Si c'est le bâti comme ça, que le monde minoritaire a profité de l'autre là. Est-ce qu'il y a deux mondes est-ce que c'est réconciliable? Bien sûr, mais facile. C'est-à-dire, donc, si vous comprenez bien, il y a des gens qui n'ont pas accepté du tout. Mais non, ou pas passer nos changements, c'est ça le problème là. Ou c'est notre système de société traditionnelle archaïque. Côté un petit groupe de monde, c'est considéré comme tout à fait normal, que des privilèges, et que rester, il n'y a pas colonie, etc. Bon, c'est entendu. Maintenant, on va changer juste une question. Non, on a pris le sous. On va changer le système là. Maintenant, comprenez bien, le système va rentrer, même et un tel oligarchie, va avoir intérêt à entrer là-dedans.
Nous allons bon exemple. C'est un exemple qui est très intéressant. Et il y a vrai industrialisé, par exemple. Bon. Ou bien on vient d'ici sous-traitance qu'il a actuelle-là, bon, pour voir après ça, on va pouvoir faire avec eux, sinon ce sont des bourgeois ou associés. Mais ou bien, ou véritablement par une industrie nationale. Pour une industrie nationale, vous avez besoin de bagages. Vous avez d'abord une production nationale de matières premières, vous avez besoin en plus des consommateurs de produits industriels. Autrement dit, vous avez un système côté, monde qui va faire industriel. Notamment le besoin de une production industrielle qui l'a pour matière première, mais le besoin haïtien capable d'acheter. Autrement dit, nous avons 5 millions et demi d'haïtiens, nous avons 5 millions et demi de consommateurs. Nouvelle bourgeoisie a parlé d'intérêt à ce que nous passions à 5 millions de consommateurs de manière à ce qu'ils soient capables normalement de nous marché national. C'est un bon exemple qui clair pour tout le monde comprendre ça m'a dit. Nous sommes Trinidad. Firme japonaise Toyota qui voulait installer une usine de Corolla dans les Antilles. Alors normalement, si on m'a parlé en termes de chiffres, Haïti de 6 millions d'habitants, qui est à 1,1 million d'habitants, c'est en Haïti pour le mettre, pour le voici, pas du tout. Il était la Trinidad, tout ça. Parce que 1,1 million Trinidadiens sont marchés qui est plus consommateurs que 6 millions d'Haïtiens. Du niveau pouvoir d'achat, du revenu. Donc, il y a développement pour le pays. Ce n'est pas seulement le peuple qui peut participer là-dedans, faire la bien intégrée là-dedans. Ou bien, nouvelle bourgeoisie qui peut naître là de lui-même. C'est-à-dire conversion pour un nouveau système. Parce que nous avons même intérêt dans le développement pays, dans le développement force politique pays et dans le développement du marché national de consommation. Ça, c'est l'une. Donc, beaucoup fini, mon deuxième point. Maintenant, bon, deuxième point important. Là, au système qui va en crise, ça peut dire, il peut dire peut-être en colère. Non, peut-être de colère, vous dire. Bon, prise de conscience. Donc, on gagne un monde qui est privilégié dans le système. Soit parce que tu travailles, parce que bien la tu travailles, il ne faut pas tout condamner autour. Bien d'autres, bien sûr, c'est faveur, c'est exploitation, etc. Mais ils ont même pas le même compte tout. Que il y a intérêt à un changement. Ils ont intérêt de sécurité à un changement. Pas seulement un intérêt économique dans le développement de l'affaire, un intérêt de sécurité parce que si tension continue, si l'inégalité criante vient au point que, comme par exemple, Jean-Claude, en haut, on a produit des millionnaires, en bas, on produit des hôpitaux, on a une situation explosive, et la risque est sautée. Donc, il y a là une situation classique qui se produit en Europe ou aux États-Unis. Il faut comprendre qu'il y a des nécessités pour eux pour entrer dans le changement, pour favoriser le changement, pour participer au changement, pour leur propre intérêt, et pas seulement pour intérêt mondial, mais pour au sens de justice sociale. C'est mal du tout, bon, c'est la base surprenante pour le monde. Ça va être drôle. Tout le monde, c'est le monde. Il y a un bourgeois, il y a un oligarque, capable de bien animer d'idées nouvelles, et l'accepter les nécessités du social par condition idéologique. C'est pas seulement par intérêt, ça la dit que s'il va pas dire bon pour lui, il va dire société de couleur d'homme, pas voir ça depuis tout le temps, mais depuis qu'on a réfléchi, il a publié l'analyse, mon ami me compte gouvernement, pour le pays a changé, il va continuer comme ça, il faut qu'il y ait plus de justice dans le pays, il est capable de convertir sincèrement à l'idée de un autre type de société où la plus juste, c'est pour une hypothèse pour écarter au départ, pas du tout, c'est la conversation que j'ai, moi, je me compte, c'est que les gens ne sont pas étonnés, ils ne sont pas attendus ça de eux, et ils ont dit, mais bagaille de cadre tout jusqu'à présent, il n'est pas bon. Il faut changer. Nous ne pouvons pas faire ça, et je dis à nous cause de ça. Il faut vraiment sur l'autre société qui est le pays. Bon, je vais personnellement, je ne sais pas quoi dans l'hypothèse là, mais ça c'est pour. L'hypothèse là, c'est problème pas. Mais question d'Arménie. Dans une autre hypothèse, côté secteur oligarchique, justement, ça fait résistance à nouveau système là, qui genre ou même où est un gouvernement, ça doit réagir. C'est-à-dire, est-ce que ça pas impliqué certaines forces politiques de la part du gouvernement pour tout imposer ce système là. Parce que, admettons, bon, là, c'est pas une moitié-moitié. Admettons 50% de l'oligarchie accepté, l'autre 50% pas accepté. Qui position le gouvernement par rapport à elle, dans volonté de créer un nouveau système. Mon cher, expérience certains pays du tiers-monde, que moi, je m'étudie particulièrement parce que c'est intéressé. Parce que moi, je côté de succès. Côté de violence, c'est soi-disant réussite et après pas réussite, ça fait intéresser moins. Et cela, certains pays du tiers-monde montrent qu'il y a des méthodes qu'on est capable de faire pour imposer la nouvelle orientation par des moyens autres que la violence ou la confiscation.
ou capable très bien arriver à établir une législation et mettre la force au service de la législation, la force de la loi, ce qui est tout à fait naturel, la force de la loi, qui n'est pas l'arbitraire, Mon problème aussi de dialogue qui est fondamental. Il y a 3 pays étudiés où il fait changement, type changement m'a parlé là. Eh bien, moun qui réussit type changement ça le fait. Je dis d'abord, il est bien sûr prendre quelle mesure violente pour imposer, etc. Non, ça le fait. Je dis adopter le système. Je parle, prends moun qui est d'accord pour travailler avec lui. Donc pour le bagage c'est important. Prends moun qui est d'accord pour travailler avec lui. Ensuite, nous mettons législation pour tout le monde respecter. Les femmes de la force et de la loi. Et puis enfin, attention, par au dialogue sérieux. Nous sommes capables d'obtenir que front de résistance, Bagdad disparaître. Nous sommes capables d'obtenir que diminuer, d'expliquer, de réduire considérablement. Par le dialogue? Oui, par le dialogue. Ça nous dit. Il y a des exemples précis dans cette main-là, où précisément, nous faisons un cas extraordinaire, où le président que tout le monde connaît, en Afrique, nous réunissons au sein d'hommes d'affaires, et puis nous disons, bon monsieur, mais quel bagaille, tout le monde a construit, nous-mêmes pas tel comme ça. Mais nous devons arriver à quel résultat, mais moi-même, nous-mêmes, pour que ça nous porte l'existence égale. La plaisir de nous tel bagaille, mais tel bagaille. Alors, dialogue, et ça fait d'obtenir, effectivement, que bon, moins de résistance, moins de par l'explication, moins de résistance à son action. Maintenant, on va les clair. Notre pays d'Haïti, son homme pour garder bagaille là clairement au divinité. Il y a des boules changer. Il y a des boules changer au profit précisément des malheureux de ce pays, parce que c'est pas gagné. On fait une politique de changement. Un groupe de monde vient d'accord de Christophe, on fait avec lui. Mais il est évident que si on a intérêt national, si on a un bien public a existé et existé dans le bien du peuple. C'est-à-dire qu'au bon moment, il faut capable de prendre une décision ou appliquer. C'est le phénomène de l'autorité de l'État. Ça compétent, c'est que vous ne confondez autorité de l'État avec l'arbitraire. Ça, c'est différent. Arbitraire, c'est leur fait n'importe quel bagage pour craser le monde parce que vous ne résistez. Mais l'autorité de l'État, c'est autre chose. L'autorité de l'État, c'est cette force publique, cette force collective qui est appliquée pour résoudre des problèmes en fonction du bien commun, c'est-à-dire, dans plusieurs cas, le bien du plus grand nombre. Alors à ce moment-là, c'est tout à fait par les voies des débats parlementaires, la voie de la loi, la voie de l'application de la loi, ou bien quand on fait un paquet de bagages. Nous ne pas ajouter des débats pour parce que nous comprenons très bien qu'ils ont posé une question, nous comprenons tout ça, peut-être que nous avons dit. Donc, nous avons dit ces bagages. Ou qu'on a aussi des violences. Pardon, comprenez ça, non, c'est-à-dire que ça, tu as même dit que c'est pour ça que non. Classiquement, on parle de violence, aussi, on va briser la résistance. Ça va voir depuis cette débat qui est, ou bien tout de résistance pour briser. Mais moi, je pense que dans les pays où essayer de briser la résistance là, frontalement, on a finalement échoué. Nous avons un exemple fameux en Afrique, entre deux pays qui ont adopté deux voies différentes. Tout le monde dit que pour partir de la révolution violente là, était avec le premier, les autres étaient dit l'autre capitulé, pourtant c'est finalement des raisons. Là, bon, on a une autre raison qui est plus grave. Parce que nous avons des pays, nous avons des pays qui sont fragiles. Si on est là, dans une situation qui est là, on va essayer de rassurer les gens, rétablir la sécurité dans le pays, parler de paix sociale dans le pays. C'est la on va pouvoir deux bagailles niveau, que c'est le cas de rien de ça, oui. On va pouvoir deux bagailles niveau. D'une part, on va pouvoir capital disparaître des pays. On va pas chercher sécurité en Floride, s'il va déjà faire, au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Donc, on va avoir une fonction de capital extraordinaire dans le pays. Deuxièmement, on doit avoir, attention, tout pour la pensée seulement capitaliste, on doit avoir technicien spécialiste. Comment s'équiper, nous-mêmes, par rapport à la situation. Ça l'idée Jamaïque. Et Fidel Castro te dit rien de ça. Seul madame d'abord comme conseil, pas entrer dans le domaine où on va commencer à faire du technicien à spécialiste. Donc, vous pouvez qu'on comprenne bien. Nous-mêmes, les jeunes pensionnaires DNP. Le pensionnaire DNP, bon bagage qui nous fait, c'est le bien, on va chercher bien. Mais par quel moyen pour arriver là-dedans? Par le moyen du moindre coût. C'est-à-dire que ce moyen coûte moins cela, mais qui va être monté de plus facile de utiliser. C'est pas un moyen qui s'est dit, qui dit, ah bon, on va faire ça, on va faire ça, oui, alors m'a montré mon fort, m'a montré mon pouvoir. On est capable de faire le pour échouer. Parce que nous-mêmes, nous avons des mêmes objectifs là. Nous avons cherché moyen qui permettent de faire au moindre coût pour le pays. Au moindre coût pour le pays. Je vous dis tout de suite, nous tous parlé tout à l'heure de l'hiver. C'est là, c'est ça qui mène à toute baille. Même penser qu'il y a un peu de monde, quand on regarde un candidat à la présidence, c'est toute une question. Peut-être pas moi-même, peut-être pas vous-même.
en chaque individu, mais la majorité du peuple américain n'a vie immédiate. Sous une période de 6 mois, 1 an, qui ça cache. Dans l'hypothèse que RDNPA, par eux-mêmes et nous représenter la l'autre extension, visait à différentes instances du pouvoir, tout ça, peuple-là, qui en doit attendre une bagaille, une amélioration de situation, disons, 1 an, 4 millions. Bon, d'abord, c'est clair pour dire, faut dire peuple là au départ, hein, ça fait parler de confiance là, et de dialogue là. Faut dire peuple là au départ que l'on commence son travail, et pas le résultat tout de suite. Moi, exemple qu'on a habitué, dans toute meeting que nous faisons, on passe à travers le pays, surtout avec les paysans qui comprennent ça très bien. Nous disons, paysans, on plante les maïs aujourd'hui. Il y a combien de temps on récolte les maïs? Ils disent 3, 4 mois selon les gens. Ils disent, mais là, on plante un pied d'avocat aujourd'hui. Qui l'a des avocats? Ah, les ça, il y a 4, 5 ans. 4, 5 ans. Attention, paysans connaissent ça bien. C'est pas tout le bagage capable de faire. S'il y a de bons résultats dans 1 an, c'est pas vrai. La nature, même moi, c'est paysan, ça. Donc, on peut avoir une série de priorités pour établir, à savoir des types de travaux, des types d'entreprises, vous capable de des résultats à court terme, c'est une. Des types de résultats à moyen terme, c'est 2. Et puis le résultat pour seulement à long terme, c'est-à-dire au gouvernement même de faire son propre résultat. Bon, alors c'est le premier champ pour approcher bagaille là. Maintenant, là, on prend bagaille qui à court terme, c'est capable de bailler tout de suite. On ne va pas faire n'importe qui bagaille là. Pensez que, comprenez bien, il faut établir d'après besoin pays, il a pas urgence. Parce qu'imaginons pour dire que bon problème qui est important dans le pays, c'est un problème de route. Je dis bon, d'accord, tout ce problème de route est important, on va prendre la chaîne d'État, on va dire dans la route. Et pour commencer à faire immédiatement sur le sentier, kilomètres de route, etc. Mais attention, si on prend l'argent de l'État, on va dire pas en priorité de route, kilomètres de route, ou qu'on va être nécessaire pour le pays, on va produire un résultat plus grave. Parce que si on ne pas développer l'agriculture, si on ne pas décentraliser, si on ne pas avoir une vitalité régionale, ça, route là va le faire. Route là va le servir pour prendre toute population province à ville Port-au-Prince, tout paysan ville de l'autre côté, route là capable de produire un résultat négatif. Donc, nous-mêmes, interrompu. Soit dit, moi, je suis d'accord avec avec démonstration. Mais qu'est-ce que me posé à cette question? Il y a des problèmes immédiats. Est-ce qu'on n'a pas mangé une gaille au sol? Mais tout ça, pour m'expliquer pour qui ça, la personne dans certains domaines, il s'abstient dans d'autres. Ah, si je me dis que vous avez pas dit, vous avez dit que faut m'expliquer la place en place au pouvoir. Faut le comprendre en place au pouvoir. Clairement. Faut savoir que vous avez des raisons. Comprenez bien. Moi, je dis ceci. Il y a un problème grave, qui est le problème du travail pour manger. Ah, bon problème grave. Ça, c'est un problème grave pour qui ça? Parce que le pays arrivé, nous, chaque côté, même minimum de baguette, nous, baguette, nous avons créé une formule de 40 mondes pour nous. C'est le 40 mondes nous, avec quelque chose au pays. Il y a un problème donc, de travail pour manger. Dès qu'on dit travail pour manger comme la première des priorités, c'est imposé immédiatement à notre direction. Parce que comment pour manger? Pour manger, il faut produire sans manger. Parce que pour ce qu'on en parle du moins, qu'il va nourrir pas ici, à partir de l'extérieur, à partir des doses étrangères, à partir de food for plus, c'est pas comme ça. Parce que c'est ça. Sinon, chaque jour pour manger, il faut le bon plat manger. Non. On a bien comme objectif que nous produisons pour le manger. Or, c'est pour produire pour manger, ou est-ce que c'est l'agriculture employée? C'est l'agriculture, on a dit qu'on veut tout de suite au programme de production vivrière, plus important capital. Mon papa, même j'ai été seul, soit sous ma loi, en bas, j'ai côté sous ma loi, j'étais servi. Donc, le problème du noir, il court pour bagaille, et puis les choses, non. On va faire le cadre de développement rationnel de l'agriculture haïtienne. C'est-à-dire qu'on parle d'un pays. On va chercher d'abord, comme on a dit, le problème de sécurité terrienne. Parce que les paysans ne sont pas produits s'ils ne sont pas sortis de la sécurité. Deuxièmement, on va avoir un problème de vocation des sols. Qui sol qui va bailler, qui bagaille en temps de temps. C'est le deuxième problème qui est important. On va avoir un problème de irrigation. Non point en rien capable de faire dans le pays d'Haïti si on ne pas mettre au départ de l'agriculture et de l'irrigation. Parce que dans n'importe quel côté du pays, on va faire paysans d'où c'est problème de loi. De loi là, c'est à l'autre côté. Quand on va passer sur terre. Irrigation, c'est vrai, c'est capital. D'ailleurs, si on peut aller au plus près, en plein de sac par exemple, mais pas seulement en plein de sac. La plupart des experts recommandent, experts internationaux, étudiants, que vous êtes capable d'utiliser, pour parler au plus près, pour aller plus vite, vous êtes capable d'utiliser les anciens canaux d'irrigation.
qui existait, ou reconstituer, ou reconstruire, ou curer, et puis mettre en activité, pour commencer, pour pas obliger immédiatement faire de grands systèmes d'irrigation nouveaux, etc., ça va commencer par ça. Donc, on va pousser une de la pour faire engrais, c'est évident, semences sélectionnées, organisation crédit rural, piste agricole, c'est-à-dire qu'on voit que nos complexes de politique agricole, qui fait de telle sorte que l'autre aspect politique vivrière là, donc des sols qui ont vocation pour lui, on est capable de dire, bon, on va obtenir telle production en tant de temps, parce que le rendement, normalement, sera de temps de telle production. Mais c'est quand on calcule, on est capable de vivre dans un bain qui cher à nous. Un bain qui cher à nous, les RDNP. Je dis ceci. Il est arrivé le jour où un président, il a pris dormir au soir, nous autres, nous au pouvoir, nous dit, bon, avec production qui fait en Haïti, chaque Haïtien est capable de manger au moins une fois par jour. C'est bien ça, on va passer dans la deuxième étape, pour le travail, développer une modernité agricole, on va passer dans 2 fois par jour, et finalement 3 fois par jour, on va reculer. Donc, on a priorité, travail pour manger. C'est une priorité des priorités. C'est ce qu'on s'est pour me poser. Je ne peux pas me poser le contrat moi-même, je n'ai pas une option personnellement, mais en réalité, il y a imposé ça. Priorité pour manger. Travail pour manger. Je crois que c'est comme ça pour commencer le problème. Alors, travail là pour manger. C'est travail dans l'agriculture, mais attention. Travail pour manger, c'est comme ça que même produit manger, ou manger les pouvoirs excédents, ou capable de travailler ailleurs, et au pouvoir d'achat pour acheter manger. Donc c'est là notre question importante, problème de la cherté de la vie, du coût de la vie. D'après nous, pour augmenter le pouvoir d'achat travailleur, pour lutter contre la cherté du coût de la vie. Et non pas nécessairement augmenter sa salaire. Donc on va tout de suite, on va dire que nos problèmes côté en pile question posées en même temps, on va le priorité ici. Mais l'on va priorité ici là, il faut bailler un petit bagage, l'autre bon tout, sinon, il va bon, il va synchroniser. Là encore, M. Manigalo, parler de cherté de la vie à pour lutter contre l'IA. Est-ce qu'on passe, nous là encore, à une résistance? Ou est-ce qu'on pourrait toujours à l'hypothèse conversion, côté proposé tout à l'heure? Bon, écoutez, faut pas, ma prière de ce bagage, faut pas pousser à l'extrême. Il n'est pas naïf au point de penser que, au moins, on va changer au pays, ou pas de résistance. Nous écrivons nous-mêmes, bon, écoutez, pas besoin de très loin, pour moi, le problème vous posez, c'est clair et nettement posé par nous dès le départ, m'a pris seulement un petit passage pour vous. Nous le répétons volontiers. C'est là, on appelle comme il était fait en été 1980 à la population haïtienne, à savoir les 7 piliers du renouveau. Écoutez bien ça le dit. Nous le répétons volontiers. Il faut faire le plein des partisans du changement structurel du système social haïtien écoutez bien, face à la ténacité coriace et rusée des forces du statu quo. Ça veut dire en créole. Faut nous prendre tout le monde qui participe au changement. Nous mettons tout avec nous pour changer un profil de la société parce que nous voyons en face nous des gens qui comptent changement, des gens qui sont coriaces, des gens qui sont rusés. Mais ça peut même nous dire les 80. Donc on connaît une licence, non, pas là, il va se point. Non, pas l'idée de position qui est pas capable de moi-même. Nous sommes réalistes, nous sommes pragmatiques. Mais par contre, nous avons essayé toujours d'éviter un coup pour les haïtiens. Parce que vous comprenez bien, les haïtiens sont victimes trop. Pour nous-mêmes, pour nous changer le pays en faveur de lui, nous avons fait victime encore. Pour éviter le plus possible que le pas payer trop cher, le progrès sur le travail pour lui. M. Maniga, est-ce que Jean Paléa, par loi, par un côté allusif, est-ce que par une sorte de critique voilée dans ce dia de partis qui t'a réclamé au de gauche, qui t'a un changement de manière plus radicale, si vous voulez, non moyen que après cette aujourd'hui? Bon. Excusez-moi, mon nuance, chaque fois qu'on parle de loi député, il n'y a pas payé trop cher. Est-ce que ce n'est pas un peu avec parti de gauche, soit parler tendance socialiste, disons communiste, soit parler? Bon, moi, je vais parler de deux bagages. Au système de loi textuelle, capitaliste à l'extrême, qui n'a pas tenu compte d'aucune justice sociale, et qui dit que chaque important, c'est que nous produisons. Parce que là, nous produisons, finalement, ça va bon tout le monde. Est-ce qu'on pense que le candidat à la présidence qu'il a, qui représente tendance ça? Bon, on a un problème nous-mêmes, dans le DNP. Où nous passons toute campagne électorale, là, nous ne pouvons jamais attaquer personne individuellement, nous critiquer personne individuellement. C'est un travail que nous refusons. Nous-mêmes, nous ne pas rentrer dans le problème personnel, l'attaque personnelle. Position existait, position néolibérale existait. Il y a occupé, espace a occupé dans le pays d'Haïti, des gens qui croient qu'il suffit simplement de produire. Le problème, c'est produire, augmenter production, parce que finalement, la machine résout, nous ne pas quoi.
Nous pensons que précisément, nous sommes capables de faire un développement de situation en fait de telle sorte que nous sommes plus riches, pauvres plus pauvres, et laisse ça, ou fait pays, ou fait peuple à payer un prix plus fort pour production qui est bon en termes de statistiques de produit national brut, mais qui en réalité va vers le plus précis. Donc, premier barrage, nous pensons une formule de droite et d'extrême droite, qui est capable de faire de telle sorte que ça travaille plus, donc pour le développement, le développement, riche d'une plus riche, pauvre d'une plus pauvre. C'est joli. Ou on ne pas ça d'un seul côté, même pas ça à deux côtés. Maintenant, c'est vrai que nous passons à des formules de gauche, que souvent, moi, je délire idéologique. Tout ça. Parce que nous ne pouvons pas réalité pays. Nous ne pouvons pas voir qui côté nous est, à quel point nous faibles. Nous dépendons de l'étranger à l'heure actuelle pour nous manger dans le pays d'Haïti, pour nous habiller dans le pays d'Haïti, pour nous soigner dans le pays d'Haïti. Nous dépendons de l'étranger pour fonctionnaires recevoir intégralité salaire dans le pays d'Haïti. Nous sommes tellement insignifiants dans une économie internationale que ne pas même compter nous, généralement, de la grande statistique, pas mentionner Haïti, pas besoin. Mais tout ça est important. On peut importer le sucre, on peut importer le café, on peut importer le cacao, ou tu importes le petit on peut importer le petit encore. Donc, effectivement, nous sommes extrêmement grave. C'est une situation extrêmement grave. Comment on peut aborder la situation? On doit entrer dans des bagailles qui dépassent, lancer dans des politiques qui peuvent attirer sur nous la réaction inévitable donc de la vie internationale. Alors laisse ça qu'on va le faire. On va le dire, on va le suivre, exemple Cuba, exemple Nicaragua, et puis c'est que ça de la région, et bien des amis, chaque fois un jeune haïtien vient côté, il parle de l'esclavage cubaine. Il dit le même bagaille là. Il dit écoutez, c'est vrai qu'à Cuba, il faut qu'il fasse de l'éducation, sport, culture, qui va des résultats que tout le monde reconnaît. C'est vrai. Pour que ça vous aille, sur un objectif, pour pas aider. L'objectif est à Cuba, pour gagner le domaine social. C'est un programme réel qui fait depuis la Révolution. Mais attention, quelle différence qu'il y a entre Cuba et nous-mêmes et à quel coup Cuba fait. Entre Cuba et nous-mêmes, première différence, je vais dire récemment dans la parole parlée. C'est que l'impérialisme étranger, d'après utiliser le mot, on va l'impérialisme étranger s'est investi à Cuba pour plus de 2 milliards de dollars. Autrement dit, c'est un développement des forces productives correspondant à un investissement américain de 2 milliards de dollars. La Caïno, d'habitude, nous parlons de 20 millions de dollars à l'époque de 59. C'est une première grosse différence. Grosse différence. Autrement dit, leur poche est centrale paix, est-ce que force productive développe dans le pays? Deuxièmement, bagage extrêmement important. Cuba a certains résultats au niveau social, mais les pays au niveau économique, les plus se retournent dans monoculture du sucre, alors que la monnaie, et puis ensuite, bagage plus grave, pour que l'économie face précisément à la pression américaine, pour que l'économie là, pour plus ou moins, l'obligé de recevoir 9 millions de dollars d'aide soviétique par jour. Est-ce qu'on croit que l'Union soviétique prête pour bailler 9 millions de dollars d'aide par jour en seconde expérience qui va commencer dans des conditions pas loin? Maintenant, Alpine, on est toujours jusqu'à l'heure actuelle à Cuba. Il y a des domaines où le besoin n'est pas satisfait. 59, c'est la révolution, près de 30 ans, jusqu'à présent, c'est le domaine où il y a rationnement. Et, gardons l'autre bagaille encore, le coup politique qui est beaucoup plus grave encore, le coup politique, c'est le communisme qui est posé à toute la population pas bien voter pour le communisme. Ensuite, vous gagnez nécessairement une dictature qui est établie dans le pays, gouvernement parti unique, syndicat unique, etc. C'est un fait, ou bien des prisonniers politiques, c'est un fait. Et puis, gardons bagaille qui est Fidel Castro. Nous faisons comprendre que c'est seulement quelques personnes qui n'ont pas parti si nous voulons, non pas, Marielle à l'extérieur. Au bout de quelques jours, 100 000 personnes partis. Or, 100 000 personnes qui partent, c'est pas bourgeois, corrompus, etc. Non, nous, les populaires tout partis. Donc, nous n'avons pas salué parce que bon, une bagaille de liberté. C'est quand même important. À part où on a tout pays qui ont été poussés vers la liberté. Est-ce que sur la vie, en Pologne, etc. À Cuba même. C'est un bon problème de liberté. Et ça, c'est ma équipe capitale. Même parler de coup moi-même. Je pense que le bon pour peuple haïtien, son développement économique, la justice sociale, sans pas sacrifier la liberté politique, sans pas tomber dans la dictature. Car, à ce moment-là, sur le plan politique, on dit, ou seul candidat, côté c'est un seul parti qui est guerre, nous ne sommes pas d'accord, ou en prison, ou si tu es sous terre, ou en exil, qu'il y a au nom d'un nouveau système, pour tomber, non type de régime, côté sans seul parti de guerre,
Si vous pas d'accord, ou en prison, ou si tu es on est exil, on dit non, on cherche ça, comme on dit là, au moins le coup pour Haïti, on a un coup politique. Là, sans vouloir défendre, le communisme, pas quoi, le communisme a besoin de ce système par eux, nous proposons là, même pas quoi que d'une part dictature à du communisme, il n'y a rien de. Il n'y a pas de dictature dans si ou l'autre. Je ne vais pas dire que vous avez dictature, attention. Je ne vais jamais dire. Ensuite, bon, on ne va pas rentrer dans la discussion ça, mais parce que nous avons l'autre question d'imposer. Mais quand il y a parlé de dictature communiste, on va pas c'est la dictature d'un homme ou d'un clan. Eh bien, mon cher, là, il faut dire davantage des tests communistes eux-mêmes. Les critiques communistes, c'est eux-mêmes de Staline, c'est la dictature d'un homme. C'est eux-mêmes qui disent, vraiment, la dictature d'un homme. Mais la dictature d'un clan, lui qui fait cette palette là, sur la nomenclature là. On apprend que la nomenclature là sont trop liés comme privilégiés dans le système de dictature. C'est pas moi qui dis, c'est littérature même. On dit texte ça pour informer, parce que quand peuple nous connaît côté le bralé, nous allons pour choisir bien. Donc on va pas dire ça. Ceci dit, attention. Si moi-même m'a parlé comme ça, c'est pas un discours anticonnu, comme dit sur la télévision, non, pas du tout. Vous posez mon question, vous répondez. Donc on va dire un petit bagaille. Si vous voulez vous critiquer, dictature du tiers-monde, c'est pas communiste. Je vais critiquer le même genre de vent, toujours. Donc si vous voulez me critiquer du baillet, bon temps, je vais critiquer le gouvernement, déshabiller le pour comme dictature. Même genre. C'est parce que moi-même, je contre toute dictature. Je ne suis pas seulement contre une dictature qui pousse dans le pays communiste, je suis contre une dictature qui vient dans le pays capitaliste, dans le pays du tiers-monde. Depuis cette dictature, ou contre. Donc, c'est pas parler en tant que mon bagage, nous voulons parler de communisme, ou même poser une question de gauche, ou même commencer à dire non, de droite, ça tout, pour montrer que m'équilibrer la critique. Mais nous disons simplement ceci. Vous croyez que cet haïtien mérite un régime de liberté, il mérite un régime de démocratie. D'ailleurs, réfléchis bien, cette position parti communiste a prévu même officiellement ici. Il dit que d'accord pour démocratie. Je reconnais que c'est démocratie. Il connaît la démocratie, c'est pas ça qui est ultime. Mais dans la situation actuelle, la Ligue, il reconnaît. Donc là, presque unanimité qui fait que la démocratie, c'est la peuple haïtien mérité. Que soit l'autre là-dedans, moun qui pas contre, c'est moun qui partisan d'ancien régime qui a résisté à ça, parce que pas vrai la liberté établie dans le pays, donc on peut système établi. Bon, d'ailleurs, mais je vais sur notre question, mais quand tu as pour Staline, donc, pour cadeau, il pas plié cette question pour moi de défendre Staline. Non, pas oublier, par exemple, qui finit sur l'autre bagage. Maintenant, M. Maniga, écoutez, je vais arriver, et justement dans le cadre, parce que là, nous obligés de parler de rapport Haïti à notre pays, rapport qui a été fait Moussi, là, qui passe un peu vite, tout le monde a presque arrivé pour nous. Pas du donc, nous allons poser une question rapidement, parce que c'est 4 minutes en manière. Nous allons poser une question rapidement, parce que ça a été en pile. Oui. En pile candidat à la présidence, ou bien à n'importe quelle fonction, parler, les questions culture haïtienne, et culture populaire en particulier, ça va dire, toi, quand on qui passe devant nous là, on vient de parler de ça déjà, ici. Bon, nous allons poser une question, mais rapidement, M. Vanida, en 2 minutes. Même bien content qu'on dit ça, parce que nous-mêmes, le programme, est-ce qu'on a un programme? Donc, ah oui, parce que bon, ça, le programme. Non, oui. Nous, c'est le seul programme de tout ça, moi, parce que même comparer, c'est le seul programme qui consacre autant de développement à la question de la culture et de la culture populaire. C'est seulement, oui. Parce que, encore une fois, comparer. Pour le programme noir, on prend il dit pour un véritable développement culturel et artistique national. Page 55, il continue, il dit à où? Jusqu'à page 63. Il y a 8 pages d'écriture fine sur le problème de la culture. Pourquoi ça? Parce que nous-mêmes, nous pensons que Haïti sont intéressants. Si nous pauvres économiquement et socialement, si nous sous-développés économiquement et socialement, on ne peut pas dire autant sur le plan culturel. Un jour, nous faisons ma place dans le pays Caraïbe, dans le cours d'affaires sur la relation internationale de la Caraïbe. Mais je dis Haïti dernier parce qu'il y a un produit national brut par tête. C'est vrai, le domaine économique, ça ne peut pas paraître. Mais dès qu'il s'agit de la culture, nos pays Caraïbes, là, il faut faire Haïti en tête. Excusez-moi, M. Maniga, est-ce qu'on va retomber à ces 2 mondes qui ont parlé? Est-ce que l'on a dit, je mets Haïti en tête là, c'est pas monde là, qui vit au-dessus de l'autre là? Je parle de la culture populaire. Mais c'est pas jamais peuple là qui a représenté, c'est toujours des mondes, c'est toujours des mondes qui ont formé, qui ont certains pouvoirs économiques et pouvoirs académiques, mais qui ont représenté le peuple là. Le peuple là, pas jamais bâti à représenter le peuple. Ça va changé en pile ou pas réalisé, je vais la changer. Mais je dis que le peuple a représenté tes droits. Non. Expression culture que nous avons à l'extérieur, il n'y a pas même que il y a 30 ans, il y a 40 ans. Comprenez bien. Si le 19e siècle, nous avons un problème. C'est que le 19e est sérieux. Il faut nous montrer que nous ne sommes pas sérieux. Pour nous montrer que nous sommes sérieux, nous montrer que nous sommes capables d'exceller dans le domaine blanc même, dans le domaine culturel blanc. Là, c'est un produit humain.
Alors on dit merci ou merci, mais répondre pour bisous. Laisse ça au bout la clé, on a système culturel occidental là. Mais attention, une crise de la conscience haïtienne qui fait à partir de ce siècle. Qui fait que pour y avoir de nouvelles valeurs culturelles que on va promouvoir. C'est dans ce cadre de, disons, pour dire le mot, individualité c'est passé par là, pas vrai, Price-Mars passé par là, etc. De nouveaux contextes ça. On vient gagner maintenant un épanouissement culturel de type nouveau. Par exemple, pour peinture haïtienne, pour faire l'étude sur peinture haïtienne, sur origine, sur développement et histoire, comment on fait paraître comme ça dans la Renaissance? C'est un bagage qui paraît formidable et qui est réel. C'est que peinture haïtienne, comment c'est venu développer? Et comment c'est venu connu dans le monde? Ça non pas parce que des éléments d'élite, c'est peinture, mais parce que des éléments populaires aussi là-dedans. C'est un phénomène d'expression nationale interclasse, quand on veut des éléments populaires, ou même des villages de paysans, exprimés par la peinture, ou aspect culturel, ou dimension culturelle. C'est un phénomène extraordinaire. C'est-à-dire qu'on vit de nos pages Gounia, que ça fait valoir à l'étranger, c'est pas le fait qu'elle parle français bien, qu'elle fait de très beaux poèmes, non. Gounia a présenté à l'étranger une culture haïtienne originale, en ce sens que les résultats d'une tension entre valeurs occidentales françaises et valeurs de l'unité de l'Afrique, mais aux valeurs que nous appelons valeurs d'haïtianité. Nous sommes haïtiens. Et cette haïtianité que nous avons exprimée là, il fait que tout le monde envie nous. Ma bonne, c'est un qui certain. Nous passons pile de temps à passer en Martinique, Guadeloupe, chaque année. Nous avons une mission d'enseignement. Moi, quand j'étais étudiant à discuter, c'est des thèmes à discuter chaque année pendant, depuis 1971, donc ça fait 15 ans que je fais bagage ça, mission d'enseignement ça, dans l'université. Et donc, de ce bagage, chaque fois, il a parlé d'Haïti, il dit, c'est du valier, dictature, sous-développement, etc. Mais dès que vous parlez de culture, il envie nous, il envie personnalité culturelle nous, il envie richesse culturelle nous. Parce que la culture là, c'est à la fois produit de la géographie, de l'histoire, de l'expérience concrète avec la nature. Vous considérez que sur ce point, nous pas inférieurs. Et c'est vrai. Alors maintenant, cependant, au drame, c'est que l'autre culture va promouvoir lui, il va commercialiser lui, et laisse avoir vivre de ça. Le problème, l'autre culture là, on produit une marchandise. Excusez-moi, c'est malheureux, le arrivé pour nous. Même quand on d'accord avec pour finir cette question, ça, c'est que quand même, culture population, nous avons appropriation de l'élite qui est toujours faite par même élite. Non, mais l'élite là, haïtienne tout, mes amis. Pas retirer d'Haïti, l'haïtienne tout. L'haïtienne de sa manière, si tu as vu, capable d'encourager, si Baudou a vu, pour mouvoir tout, ou tu l'approprier lui. Bon, disons que c'est une réappropriation parce que l'haïtien tout. L'haïtien, c'est le problème que nous avons. Donc, nous redéfinissons nous. On nous redéfinit nous pour nous bailler éléments populaires, place prépondération dans l'expression haïtienne. Mais nous ne pouvons pas chasser personne. Tout le monde là-dedans, c'est parce que tout le monde là-dedans, nous avons une expression que nous allons appeler plurielle, c'est-à-dire diversifiée de la culture haïtienne. Et c'est richesse qui était dans la diversité. Souviens Jacques Alexis, de côté, c'est magnifique. Mon Dieu, c'est plein de l'autre. Mais je tous les deux complémentaires. Jacques Alexis a écrit en français. Chose qui est la bonne créole extraordinaire, et les deux c'est la culture haïtienne, pas opposés l'une à l'autre. Non, le complémentaire, c'est deux faces diverses de la même richesse culturelle haïtienne. Bon, c'est malheureux, franchement malheureux que le arrivé chez nous, et que nous remercions encore une fois professeur Leslie François Maninga, secrétaire général RDNP, et encore une fois m'excuser de côté téléspectateurs, que le candidat qui est là, lui, il dit que le bon empêchement, qui fait que, il n'est pas venir. Professeur Maninga, encore une fois, merci les spectateurs qui ont suivi. Nous souhaitons que l'élection a privé notre semaine et que nous sommes capables de peut-être jeudi pour une dernière face à la nation. Nous allons mettre des bagages avant de finir. Simplement c'est sûr. Nous allons mettre en pile monde qu'on ait un programme de publier. Parce que de ce côté-là, tous les problèmes haïtiens connus, et nous disons, mais ça nous va faire nous-mêmes dans nos pouvoirs. Autrement dit, nous ne pas demander de voter pour nous parce que nous sommes des garçons. Nous ne demandons de voter pour nous parce que nous avons l'argent, que nous ne pouvons pas tout le monde connaît. Nous ne demandons de voter pour nous pour ne pas avoir quelle raison. Mais nous demandons de voter pour nous parce que nous-mêmes nous représentons solution à problème pays, que le peuple a choisi solution par nous parce que là nous-mêmes nos pouvoirs, nous allons prendre pays au sérieux, problème au sérieux, solution au sérieux, et nous dit à l'avance, mais ça nous va le faire au pouvoir, mais solution de côté, autrement dit, nous-mêmes, le plus que le peuple a pris au sérieux, la première question, quand le peuple a fait lui-même nous représenter. Encore une fois, merci beaucoup.